Avis urgent de la Vierge Marie à tous ses enfants publié il y a 5 minutes. Encore une fois. Salutations de la part de tous. Je prie pour que la grâce du Christ remplisse la journée de chacun. Pour vous assurer de ne manquer aucune mise à jour. Nous espérons sincèrement que vous apprécierez ce film et que vous vous abonnerez à notre chaîne YouTube. Participez au voyage en visionnant ce film jusqu'au bout. La vie et les visions de la Vierge Marie et de Sainte Faustine Kowalska encouragent les fidèles à écouter les messages célestes dans un monde instable et incertain. Ces leçons profondément spirituelles fournissent à l'humanité une lueur d'espoir et d'orientation dans une période d'adversité inouïe marquée par des bouleversements sociaux, des catastrophes naturelles et des crises spirituelles. Ces révélations racontent l'histoire d'une grande préparation spirituelle, encourageant les gens à grandir dans leur foi, à avoir foi en la bonté de Dieu et à être sur leur garde lorsque des problèmes sont sur le point de survenir. L'apôtre du divin amour était une religieuse polonaise nommée Santa Faustina Kowalska. Sa vie a été caractérisée par de profondes rencontres spirituelles et un dévouement inébranlable au partage de la bonne nouvelle de l'amour indéfectible de Dieu. Ces profondes réflexions issues de ces rencontres mystiques avec Jésus-Christ deviennent la pierre angulaire de la dévotion catholique contemporaine. L'adversité, tant spirituelle que physique, a marqué l'existence de Faustine. Elle souffrait de plusieurs maladies graves, dont la tuberculose, qui la conduisit finalement à mourir à l'âge de 33 ans. À la suite de ces difficultés, elle se rapprocha de Jésus, et il lui confia la tâche d'annoncer à tous la merveilleuse nouvelle du divin miséricorde. La vision de la divine miséricorde, qui montre Jésus avec des rayons de lumière rouge et blanche s'étendant de son cœur, symbolisant le sang et l'eau qui ont coulé de ses côtés lors de la crucifixion, a été l'une des épiphanies les plus importantes de Marie. Cette œuvre d'art représente le pardon et l'amour de Dieu, ainsi que le chapelet de la divine miséricorde. Jésus a également donné à Faustine des instructions pour faire connaître la fête de la divine bonté, qui est célébrée le premier dimanche après Pâques et est un jour de grâce pour quiconque demande sa bonté. De nos jours, le carnet de Faustine, qui documente son évolution spirituelle et les messages qu'elle a reçus, est considéré comme un trésor spirituel. Il fournit une compréhension significative du caractère de la miséricorde de Dieu et de l'importance de la confiance en son amour divin. Ces œuvres soulignent que si l'on s'approche de Dieu avec repentance, aucun péché n'est trop grave pour être pardonné. Étant donné le nombre de personnes qui luttent aujourd'hui contre des sentiments de culpabilité, de pessimisme et d'indignité, ce message de pardon et d'optimisme est extrêmement pertinent. Les leçons de la Vierge Marie sont encore plus pertinentes aujourd'hui, alors que le monde est confronté à tant de défis. L'humanité a été avertie de la situation du monde par les apparitions de Marie, notamment celle de Medjugorje. Elle a exhorté les gens à se tourner vers Dieu et à se préparer aux défis qui les attendent. Les prédictions d'un fléau insaisissable, d'hostilité internationale et de catastrophes environnementales qui affecteront un certain nombre de pays, dont l'Autriche, la Turquie, le Guatemala, le Mexique, le Costa Rica, l'Argentine et les États-Unis, font partie de ces avertissements terrifiants. Les enseignements de Marie mettent fortement l'accent sur l'importance du repentir et de la préparation spirituelle. Elle exhorte les fidèles à vivre en état de grâce et à prier davantage, notamment à travers le rosaire. La Vierge Marie affirme que plutôt que d'effrayer les gens, ces temps difficiles visent à les éveiller à la réalité de la miséricorde et de la justice de Dieu. Elle donne l'espoir dévoué que ceux qui suivent ses conseils et restent près de Dieu pendant ces temps difficiles recevront la protection céleste. Dans ses enseignements, Marie souligne régulièrement l'importance de l'Eucharistie, des sacramentaux et de l'appel à Saint Michel Archange. Ces instruments spirituels sont décrits comme des défenses vitales contre les puissances du mal et les désastres imminents. L'Eucharistie est appelée « pain de vie » car elle est la présence physique de Jésus-Christ et vise à protéger l'âme contre les agressions spirituelles tout en la nourrissant. Marie exhorte les croyants à participer régulièrement et sacramentellement à l'Eucharistie car c'est un puissant instrument de grâce et de défense. Les sacramentaux tels que l'eau bénite, les scapulaires et les médailles bénies sont également mis en avant comme des outils essentiels de protection spirituelle, lorsqu'ils sont utilisés d'une manière imprégnée de foi. Ces objets fonctionnent comme des manifestations matérielles de la présence de Dieu et un moyen d'invoquer sa protection. En particulier, le rosaire est souligné comme un outil puissant contre le mal,
capable de calmer les foyers et les cœurs anxieux. La Vierge Marie demande également aux fidèles d'invoquer Saint Michel Archange, qui protège des puissances du mal. La fonction de Saint Michel en tant que protecteur de l'Église et des fidèles est cruciale dans le conflit spirituel actuel. Il est conseillé aux familles et aux foyers de s'engager auprès de Saint Michel afin de recevoir la protection divine contre la puissance croissante du mal. En plus de la préparation spirituelle, les enseignements de Marie préconisent un dévouement renouvelé à l'aumône, à la modestie et à l'implication communautaire. Dans les moments difficiles, ces qualités qui représentent l'Évangile et l'amour de Dieu deviennent encore plus cruciales. Les efforts caritatifs sont promus comme un moyen d'améliorer la spiritualité ainsi que comme un moyen d'aider ceux qui en ont besoin. Marie souligne que les fidèles peuvent avoir une expérience plus profonde de la grâce de Dieu et se rapprocher de lui en prêtant main forte aux autres, en particulier aux défavorisés et aux souffrants. Cette vocation à la charité ne se limite pas à apporter une aide pratique, cela implique également de prier, de consoler et de faire preuve de compassion envers les personnes dans le besoin. Marie parle également d'humilité dans ses enseignements. Elle exhorte les religieux à renoncer à leur fierté et à leur indépendance car Dieu est la source de la véritable puissance. Les croyants peuvent mieux s'aligner sur la volonté de Dieu et devenir plus ouverts à sa direction en pratiquant l'humilité. Ces épiphanies soulignent l'importance du repentir et de la conscience spirituelle. Les paroles de la Vierge Marie sont une exhortation aux fidèles à rester fidèles à leur amour pour Dieu et à se préparer aux difficultés qui les attendent. La prière régulière, la participation au sacrement et le dévouement à mener une vie qui reflète les enseignements de l'Évangile sont autant d'éléments de cette vigilance spirituelle. Les leçons de Marie servent à la fois de récit édifiant et de rappel de la miséricorde illimitée de Dieu. Elle rappelle aux fidèles que l'amour de Dieu est intemporel et sera toujours trouvé par ceux qui le recherchent. Cette confiance en la compassion divine encourage les croyants à s'accrocher à leur croyance et à faire confiance au plan de Dieu. Les enseignements de Sainte Faustine et de la Vierge Marie ouvrent la voie au rajeunissement spirituel face à un avenir incertain pour le monde entier. Ils encouragent les croyants à avoir confiance en Dieu, à renforcer leur lien avec lui et à être prêts à affronter tout ce qui les attend. Les croyants qui acceptent cet appel divin sont exhortés à agir avec charité et compassion envers les autres, à prier constamment et à utiliser les ressources spirituelles fournies par l'Église pour se protéger eux-mêmes et protéger leurs proches. Les fidèles peuvent affronter les épreuves imminentes avec assurance s'ils écoutent les conseils de ces messagers célestes, sachant que Dieu veille sur eux et sera miséricordieux. La présence protectrice de la Vierge Marie en ces temps difficiles nous rappelle que la bonté et la compassion de Dieu sont toujours plus grandes que toutes les difficultés. En faisant confiance au projet de Dieu et en s'efforçant de vivre une vie qui montre au monde la bonté et la miséricorde de Dieu, les fidèles sont invités à répondre à cet appel avec un cœur ouvert. Nous apprécions votre participation à cette aventure. Votre participation et votre présence confèrent à notre enquête importance et influence. D'ici là, puissent les récits partagés de notre expérience humaine vous inspirer et vous donner de l'espoir.